Salut tout le monde et bienvenue dans la suite de cette formation consacrée à Laravel. Donc, il sera question dans cette séquence de mettre en pratique un peu ce que nous avons eu à voir jusque-là. D'accord? Donc l'idée c'est de faire une petite application qui permettrait de gérer des utilisateurs. Donc dans le jargon, c'est ce qu'on appelle des applications de type CRUD. D'accord? CRUD comme Create, Read, Update and Delete pour simplement dire ajouter, modifier, supprimer ou comment dirais-je, modifier des utilisateurs tout simplement. D'accord? Donc, on va faire cette application donc, en utilisant un peu les principes de base que nous avons eu à voir jusque-là. Sachant que également, donc, cette application, on va en faire plusieurs versions en fonction des choses qu'on va voir au fur et à mesure, quoi. Donc, ça, c'est la première version. On va utiliser des fonctionnalités basiques de Laravel. Et c'est sur la base de ça que nous allons le faire. D'accord? Donc, à ce niveau, nous disposons d'une application basique. Hein, donc, derrière, il y a une base de données. Donc, c'est cette table-là qui figure dans la base de données gestion utilisateur, donc d'accord, qui est utilisée. Donc si vous voyez bien ici son contenu, sachant qu'à côté vous avez la possibilité de modifier des informations. Donc par exemple ici, si on modifie, vous voyez qu'on n'a pas renseigné, donc il y a la gestion des erreurs et consorts. Donc tout ça on le fait de manière basique, mais on peut faire de sorte que Khadija par exemple, donc on modifie. Et donc vous voyez que l'utilisateur Khadija, désormais son mot de passe c'est Khadija. Bon, naturellement, on va pas, dans une application réelle, on ne va pas afficher le mot de passe comme ça, mais c'est juste une application qui permettrait de mettre en pratique, on va dire, ce que vous avez appris. Donc, pour l'instant, on ne s'y focalise pas trop. Mais après, on verra comment chiffrer les mots de passe. Voilà, d'accord? On va pouvoir modifier, supprimer ou ajouter un nouvel utilisateur et toutes ces choses-là. On verra ensemble comment est-ce qu'on va le faire. D'accord? Donc, c'est un peu ça l'objectif de ce cours, de cette séquence-là. D'accord? Donc, sans plus tarder, on va essayer d'accord, donc de mettre ça en pratique. Bon, je vais arrêter l'autre application vu que je l'arrête. D'accord? À ce niveau aussi, c'est pareil, donc c'était l'autre application. Maintenant, on va aller dans le répertoire contenant notre application, donc qui est une application, on va dire, qui contient rien pour le moment. Du coup, on va pouvoir l'utiliser d'accord? Donc, on va le lancer, vous allez voir. Donc, à ce niveau, on est bien dans le répertoire. Donc c'est l'application. Maintenant, on est dans le répertoire de l'application. Et donc, ici, bon, je vais avoir besoin de deux consoles. L'une pour... donc, donc, c'est à ce niveau, je vais lancer l'application. D'accord? Donc, dès que c'est lancé, on pourra accéder de l'autre côté. Donc, vous allez voir que c'est qu'une application basique de Laravel. Hein. Donc, c'était juste pour ne pas perdre du temps dans la vidéo que je l'ai lancé par défaut. D'accord? Du coup, ces choses ici ne vont plus exister. D'accord? Donc, naturellement, c'est 404 not found. Et voilà, c'est par défaut une application Laravel de base. Il n'y a rien qui est modifié dessus. Donc, on va ensemble faire étape par étape. Écrire le code qui va permettre d'obtenir ces résultats-là. D'accord? Naturellement, pour ne pas perdre du temps, on va utiliser du code CSS, d'accord, qui est disponible dans une autre application. D'accord? On va le copier tout simplement pour gagner du temps. Le code CSS, voilà, donc on le prend et puis on le copie dans notre application. Donc c'est dans public qu'il faut le coller tout simplement. D'accord? C'est juste pour ne pas perdre du temps à écrire le code CSS, sachant qu'après tout, ce n'est pas le but de cette formation-là. Maintenant que ça c'est fait, on va aller maintenant éditer notre code sur Sublime Text. D'accord? Donc la première chose à faire, c'est d'écrire. Donc ici, tout ce qu'on va faire, c'est écrire une petite application qui va manipuler le contenu de cette base de données-là. D'accord? Donc on va commencer par configurer notre fichier. D'accord, donc le contenu de notre base de données, tout simplement. D'accord. Ici, on va avoir le fichier .env. D'accord. Ici, pour la base de données, donc, ce sont les paramètres. Ici, on va utiliser MySQL. Notre base de données, comme vous le voyez ici, on l'a appelée gestion utilisateur. Donc, c'est ce qu'on va utiliser tout simplement. D'accord, donc, gestion utilisateur. D'accord. Et puis, l'utilisateur, c'est root tout simplement avec son mot de passe. Bon, naturellement, dans des vraies applications, bon, ce qui est déployé en ligne, c'est pas ça qu'on va... Ce n'est pas ces utilisateurs-là qu'on va mettre, mais c'est juste pour du test. Donc, c'est pas grave. D'accord?
Maintenant qu'on a paramétré la base de données, qui consistait juste à mettre le nom de la base de données, eh bien ça suffit à ce niveau. Donc on peut commencer maintenant à écrire l'application. D'accord? Maintenant, on va commencer par créer nos vues. D'accord? Et donc pour ça, on vient dans Resources, comme d'habitude. Donc comme c'est une application de gestion des utilisateurs, on va créer un dossier. D'accord? Qu'on va appeler Users. D'accord? Et puis on va commencer par écrire la page, d'accord, qui est censée afficher la liste des utilisateurs. Donc ici, on va l'appeler liste par exemple. Donc list.blade.php. D'accord? Maintenant qu'on l'a créé, eh bien voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien. De la même manière, ici, on va créer un dossier qui va contenir notre template principal au fait. Donc on va l'appeler layout. D'accord? Et notre template principal, on va l'appeler main. Donc ici, on va l'appeler main.blade.html. Et donc c'est à ce niveau qu'on va écrire ce à quoi doit ressembler notre vue. D'accord? Donc c'est un document HTML après tout. Maintenant, le titre de la page, naturellement, c'est quelque chose qui varie. Donc ici, on va mettre un yield. Ah, je me suis trompé pour le nom, c'est pas .html, mais .php. Donc je vais renommer ici. D'accord, c'est Blade PHP. J'espère qu'on a fait la même chose. Voilà, donc c'est bon. D'accord. Ici, on va utiliser yield. Donc c'est un fichier Blade. D'accord. Ici, il y a le title. D'accord. Par défaut, on peut dire que ça vaut tout simplement accueil. D'accord. Maintenant, il y a l'encodage qu'il faudra préciser. Et donc, comme c'est un document HTML, il y a l'entête de la page. Donc ça, bon, je vais utiliser cette fois-ci du HTML5. Donc c'est normalement la balise header. Donc, ici, on va dire gestion des utilisateurs. D'accord. Après, il y a le menu qui doit venir. Donc c'est la balise nav. Dedans, c'est juste une suite de balises LI. Hein, donc il y a l'accueil. Naturellement, on va dire que c'est un lien, donc à ce niveau, qui mène vers la page d'accueil tout simplement. D'accord? Également, on a peut-être une option pour l'instant qui nous permet d'afficher la liste des utilisateurs. On va dire que c'est users list par exemple. D'accord? Et donc à ce niveau, c'est simplement ce qu'on fait. Donc on commence par la fonctionnalité qui permet d'afficher la liste des utilisateurs. Après, donc pour ce qui va afficher le contenu de la page, donc ici on va dire que c'est une section, d'accord, qui dispose d'un titre, d'accord, donc c'est un titre principal. Donc le titre principal là, on peut dire que il a l'ID titre principal. Donc ça va nous permettre un peu de pouvoir manipuler ça directement depuis notre code, d'accord, depuis notre CSS, d'accord. Et après, à ce niveau, on va tout simplement dire que ce qu'on va y mettre va être fourni par la vue enfant. Donc on va l'appeler, d'accord, donc on va dire titre. Et il n'y a pas de valeur par défaut. Ça doit être renseigné par l'utilisateur. D'accord? Et enfin, ce qui doit venir, c'est juste le contenu maintenant. Donc, on va dire yield. On va l'appeler contenu et puis il n'y a pas de valeur par défaut non plus. Donc, c'est à ça que va ressembler nos différentes pages. Bon, on va terminer par le pied de page peut-être, donc le footer. On va dire les tuteurs du net. D'accord? Donc, les tuteurs du net. Et puis, copyright. Donc, on va dire mars 2020, d'accord? Donc c'est à ça que va ressembler nos différentes pages, d'accord? Donc ici, les choses qui vont varier, ici on les marque comme on l'a déjà vu dans les vues, on les marque en utilisant le yield tout simplement, d'accord? Et donc ça, dès que c'est fait, on va aller maintenant définir notre page qui affiche la liste des éléments tout simplement. Donc ici, on va dire que, bon, on a oublié d'inclure le code CSS, donc ici on le fait, d'accord? Notre code CSS, donc c'est dans le répertoire CSS, il s'appelle design.css, tout simplement. D'accord? Là, on enregistre. D'accord? Donc, encore une fois, le fichier CSS, vous le mettez dans le dossier public. D'accord? Donc, ça est là. On l'a mis dans un dossier CSS et puis on l'a appelé design.css, tout simplement. D'accord? Et donc, à ce niveau, dès que c'est OK, donc, on a la structure globale de notre application. Donc, on a le titre, le menu, le contenu. D'accord, et enfin, il y a le pied de page. D'accord. Et donc, dès que c'est fait, notre page, la liste, d'accord, maintenant, ça doit hériter de layout, là, d'accord. Donc, il se trouve dans le dossier layout et puis il s'appelle main. Donc, dès que c'est fait, on va dire pour title, on va l'appeler liste des utilisateurs. D'accord. On va dire que c'est pareil pour le titre. D'accord.
Et enfin, donc pour le contenu, donc on va dire, pour l'instant, on va tout simplement afficher liste des utilisateurs. D'accord? Maintenant qu'on a créé notre liste, il va falloir, pour la rendre accessible, définir une route vers ça. Donc pour ça, on va aller vers la définition des routes. Et ici, on va dire que si on accède à users list, on souhaite afficher la vue liste. D'accord? Pour l'instant, c'est tout simplement ce qu'on fait. D'accord? Donc on va aller voir rapidement si ça fonctionne. Donc users list. D'accord? Users, est-ce qu'on l'a mis dans le bon répertoire? Donc, c'est user.list parce que ça se trouve dans le répertoire users au fait. D'accord? Donc ici on vérifie pour le layout.main, donc c'est bon, donc users.list. D'accord? Donc vous voyez que là, notre application pour l'instant, il y a au moins son contenu. Encore une fois, le code CSS là, on ne l'a pas défini, on l'a juste chargé. D'accord? Donc c'était juste pour ne pas réécrire tout ça et puis augmenter un peu le temps d'enregistrement du vidéo. Donc on l'a intégré directement. D'accord? Donc pour l'instant, on a une petite application. La vue n'affiche que, d'accord, la liste des utilisateurs. D'accord? Ça ne fait rien. Et donc l'idée, c'est vraiment maintenant de commencer à mettre un contenu adéquat. D'accord? Maintenant, juste une chose, par défaut, vous voyez que notre vue welcome là, elle ne sert pas à grand chose parce qu'après tout, peut-être que ce serait intéressant si on accède à la page d'accueil que ça nous affiche la liste des utilisateurs. Du coup, on va aller venir dans le fichier de routage. On va faire une redirection tout simplement. D'accord? On va dire, quand on accède à la page slash, donc la page d'accueil, qu'on redirige à /users/list. D'accord? Donc quand on accède à la page d'accueil, qu'on redirige tout simplement l'utilisateur vers la page liste tout simplement. D'accord? Et donc ça, si on le fait, désormais quand on accède à la page, users, oui, users/list, c'est redirect. Ce n'est plus un get. D'accord? Donc désormais, quand on accède à la page d'accueil, donc si vous venez ici, on appuie, on est redirigé automatiquement vers la page d'affichage de la liste. Donc à ce niveau, c'est OK. D'accord? Maintenant, l'idée, c'est juste de faire de sorte que qu'on affiche la liste des utilisateurs ici. Maintenant, comme on a déjà vu les contrôleurs, donc on va tout simplement les utiliser. Bon, je vais me débarrasser des autres fenêtres-là qu'on n'utilise pas. Donc c'est ça qu'on utilise, celui-là. Peut-être qu'on ne l'utilise pas non plus. Voilà, donc les deux là, c'est OK. Donc ici, au lieu d'écrire directement nos routes à ce niveau, donc le code, donc on avait un peu vu comment faire de sorte que ces choses-là, on les fasse à travers un contrôleur. Donc du coup, on va créer un contrôleur. Donc pour ça, on va faire encore php artisan make controller. Et puis on va l'appeler user controller. D'accord? Donc c'est notre contrôleur qui va charger d'afficher la liste des utilisateurs, ou bien de gérer les utilisateurs. Donc maintenant que c'est généré, ça doit se trouver dans app http controllers, et donc c'est ce fichier-là. D'accord? Et donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, comment il s'appelle encore, générer ici le code qu'on avait tout à l'heure, donc ce qu'on a ici. D'accord? Donc on va déclarer pour dire quand on demande la vue liste, d'accord, on va retourner la vue qu'on appelle, qui se trouve dans le dossier users et qui s'appelle list, tout simplement. Du coup, à ce niveau, on ne va plus procéder de la sorte, mais on va tout simplement faire user controller, d'accord, arrobase, et puis on va mettre la méthode correspondante, donc c'est tout simplement list. Comme quoi, si on accède à user list, on doit appeler la méthode list tout simplement, qui est définie à ce niveau. D'accord, donc on teste d'abord ça, et puis rapidement. Voilà, vous voyez que ça fonctionne toujours. D'accord? Donc c'est bon. Maintenant, on commence par écrire nos méthodes là. D'accord? Pour afficher la liste des utilisateurs, ici, on a besoin de récupérer au préalable la liste depuis la base de données. D'accord? Et pour ça, comme on l'avait vu dans le cours, quelque part, il suffit juste d'écrire d'accord, une méthode, d'invoquer la méthode select, d'accord, de DB. D'accord? Maintenant, on va faire tout simplement
utilisateur avec S va recevoir DB select et puis on écrit la requête. Donc la requête c'est select étoile from utilisateur. Donc c'est utilisateur. La table s'appelle utilisateur sans S. Hein, donc c'est ce qu'on a ici. D'accord? C'est cette table-là. Elle s'appelle utilisateur sans S. Du coup, on n'a pas besoin de mettre le S ici. Donc select étoile from utilisateur. Normalement, cette requête est censée retourner la liste des utilisateurs. Donc une fois qu'on l'a, on le passe ça en paramètre à la vue. D'accord? Donc la vue d'affichage de la liste des utilisateurs. On récupère d'abord la liste des utilisateurs. Dès que c'est fait, on passe ça à la vue. Maintenant, notre vue, d'accord, donc la vue, au lieu d'afficher la liste des utilisateurs cette fois-ci, il va tout simplement vérifier, d'accord, donc si la liste des utilisateurs n'est pas vide, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il va falloir parcourir dans ce cas, d'accord. Et donc, ici, on va utiliser un tableau, donc ici, on va dire, l'utilisateur, il a un nom, d'accord, donc un prénom, un login et puis un oups là qu'est-ce que j'ai fait là, attendons, là et un password. Normalement c'est donc ici je rectifie rapidement, donc ici c'est TH, d'accord, donc à ce niveau maintenant on coupe, donc c'est TR ici et puis d'accord, donc là on a la première ligne. Maintenant, pour les autres lignes, il va falloir parcourir la liste des utilisateurs. Et donc, pour ça, on va utiliser for each. D'accord? Donc, pour chaque utilisateur défini dans utilisateur, donc ici, utilisateur sans S, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la balise TR donc pour matérialiser une ligne. D'accord? Ensuite, des lignes tout simplement, sachant que la première ligne, donc ici, on va mettre, d'accord, donc $utilisateur plus le prénom. D'accord. On fait pareil pour le nom, d'accord, donc ici on va faire le nom, le login et enfin le password. D'accord. Maintenant, dans le cas où c'est pas vide, donc ici on va mettre le else. D'accord. Quand la liste des utilisateurs est vide, on va tout simplement mettre la liste des utilisateurs est vide. D'accord. Et donc là, on a effectué des modifications. On va aller voir le résultat. D'accord. Donc là, quand on actualise, il semble y avoir une erreur. On rectifie ça rapidement. Ah, c'est vrai que la classe DB là, d'accord, il faut l'importer. D'accord. Donc si vous voyez bien, quand vous faites un DB, d'accord, il se trouve dans Illuminate en réalité. Donc Illuminate support, d'accord, Illuminate, d'accord, support, d'accord, c'est cette classe là, d'accord, c'est dans Illuminate support façade et puis DB, d'accord. Du coup, on peut copier ça rapidement. On va faire oups, faut pas couper, faut pas modifier le fichier, hein. Donc ici, faut l'importer tout simplement en faisant use, d'accord, et puis DB. Maintenant, dès que ça c'est importé, cette classe va être disponible et vous allez pouvoir effectuer des requêtes, d'accord. Il dit la base de la Laravel inconnue. Donc, ça suppose que quelque part, on n'a pas modifié la base de données. Bon, on vérifie. Peut-être qu'on l'avait mis dans un mauvais fichier. Il est où, lui? Dans .env. Donc, d'accord. La base de données, on l'a bien modifiée. Peut-être qu'on avait lancé le serveur avant le... D'accord. On y va. Voilà, donc là c'est OK, d'accord. Soit après avoir modifié le fichier là, vous supprimez la cache ou bien vous relancez tout simplement le serveur. Parce que sinon il va détecter tous les informations avant modification, quoi. D'accord. Maintenant, à ce niveau, comme vous pouvez le voir, on a affiché le contenu de la table qui est là. D'accord. Donc c'est Fatou Diop Khadim Diagne, comme vous le voyez ici, c'est Fatou Diop Khadim Diagne jusqu'à Ibrahima Diatta tout simplement. Donc c'est à ce niveau tout ce qu'il y a lieu de faire pour afficher d'accord, le contenu de la table. D'accord. Donc ici, on effectue une requête de sélection. D'accord. Ce qu'on a récupéré, on le passe à la vue
comme donnée tout simplement. Et donc la vue maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout simplement parcourir cette liste, d'accord, et puis afficher. Maintenant au préalable, peut-être qu'il va vérifier tout simplement si c'est pas vide, c'est dans ce cas qu'il va afficher le tableau. Dans le cas où c'est vide, eh bien il va afficher la liste des utilisateurs est vide. On va faire un peu comme si c'était vide en mettant dans utilisateur un tableau vide. D'accord, donc on va mettre un tableau vide. D'accord, et puis le reste là, on le met en commentaire. D'accord. Du coup, ça, vous voyez bien que si le tableau est vide, vous avez la liste des utilisateurs est vide tout simplement. D'accord. Donc là, on remet, et puis c'est tout, ça nous affiche la liste des utilisateurs. D'accord. Donc ça, c'était la première étape qui consistait à faire une application, donc à afficher plutôt la liste des utilisateurs. D'accord. Une fois que c'est fait maintenant, peut-être que ce serait intéressant d'avoir ici des boutons d'action nous permettant de modifier et de supprimer un utilisateur. D'accord. On ajoute ça déjà dans... Ou bien on commence même par ajouter un utilisateur. D'accord. Donc pour l'ajout maintenant, on va tout simplement... Ici dans le menu, on va ajouter une option ajouter. D'accord. Donc dans liste ici, plutôt dans main, c'était... Voilà, c'est là où on a le template. D'accord. Dans le menu, on va ajouter tout simplement ajouter. Maintenant, on s'arrange pour que lui, il va vers create par exemple. D'accord, donc pour ajouter un utilisateur, create ou add ou peu importe. Donc c'est juste un nom que nous mettons ici. Maintenant, on va dire à ce niveau que quelque part, donc dans notre fichier de routage, que si on vient dans create, donc pour créer un utilisateur, donc si c'est une requête de type get, on va invoquer la méthode create. D'accord, donc pour créer l'utilisateur. Maintenant, quand il s'agit d'une requête de type post, d'accord, dans ce cas, on va dire que on va invoquer la méthode store. On verra plus tard que sous Laravel, bon, les URL là, d'accord, il y a possibilité d'utiliser les URL un peu uniformisées, d'accord, mais on va procéder de la sorte pour l'instant. Et après, on reviendra donc dans les prochaines séquences pour un peu voir quels sont les formalismes de nommage, on va dire, ou bien de nomenclature des URL sous Laravel. D'accord. Donc à ce niveau, c'est que quand on demande cette URL là, ou bien cette URL par une requête de type get, on exécute la méthode create. Dans le cas contraire, on met store, si c'est une requête de type post. Donc on va venir dans notre contrôleur maintenant pour créer ces actions. D'accord. Donc ici, on a pour create. D'accord. Donc c'est juste la fonction create à ce niveau. D'accord. Et donc lui, ce qu'il est censé faire, c'est juste retourner la vue qu'on va appeler create au fait. D'accord. Donc lui, c'est juste le formulaire d'ajout en réalité qu'il est censé afficher. Donc on va aller créer ce formulaire d'ajout là. D'accord. Donc lui, on va faire... d'accord, on va l'appeler create.blade.php. Donc le rôle, c'est quoi? C'est juste d'avoir un formulaire d'ajout. Bon, ça va étendre notre formulaire, notre vue principale, donc layout.main. D'accord. Pour le title, on va mettre title, on va dire ajout d'un utilisateur. D'accord. On va faire pareil pour le titre aussi. Si vous voyez bien dans le main là, title et titre, c'est pas la même chose. Title, c'est ce qui va afficher au niveau de l'onglet. Et titre là, c'est ce qui va être ici. D'accord. Mais bon, assez souvent, c'est la même chose, mais ils vont pas être affichés, d'accord, au même endroit. Maintenant, ici, on va mettre le contenu maintenant. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? L'idée, c'est juste d'avoir un formulaire d'ajout. D'accord. Ici, on va dire que c'est un formulaire. D'accord. Donc, pour le méthode ici, c'est post. D'accord. Action, bon, c'est vers la même page, hein, mais on peut toujours le mettre, c'est users create. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Donc, quand on a un formulaire, d'accord. Bon, dans le CSS, je pense qu'on a des éléments de type form item. Attendez, d'accord, donc c'est design. Form item. Donc, les éléments de... D'accord. Le formulaire là, on doit mettre les éléments dans des divs. D'accord, donc des divs qu'on va appeler form item. D'accord. À ce niveau maintenant, on a un label. Bon, encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est juste pour être en conformité avec le code CSS qui est de l'autre côté. D'accord. Donc ici, on a un label, donc on a le prénom. D'accord. Ensuite, on a un input de type text.
Donc, c'est le prénom ici. D'accord? Et puis, on va faire pareil donc, pour avoir le nom, le prénom, le login et le password. Donc, ici, on a le nom. D'accord? À ce niveau, on a le login. D'accord? Et enfin, il y a le password. Maintenant, le password, naturellement, c'est un password ici. D'accord? Et c'est exactement un password qu'on va avoir ici aussi. D'accord? Bon, ici, oups. Maintenant, on va terminer par le bouton de soumission. Ici, il n'y a pas besoin d'avoir cet élément-là. Donc, ce sera un input de type submit. D'accord? Et enfin, value, c'est ajouter. Ce n'est pas name, mais value. D'accord? Maintenant, ça, on va voir maintenant le formulaire. À ce niveau, si on le fait, d'accord? On a slash create là, donc qui est ajouté. Donc, ça est là, le menu est là. Donc, si on clique dessus, vous voyez que le formulaire est ajouté. Mais côté CSS, ça ne le fait pas. Ah, ce sont les form items là. Donc, ce sont des classes et non pas des ID. Ah, c'est vrai. D'accord. Donc, ici, si on la voit là. Donc, le formulaire est correctement géré à ce niveau. C'est bon? Donc, ici, le formulaire est OK. Donc, on a notre formulaire d'ajout. L'idée, c'est tout simplement de faire de sorte que quand on clique dessus, maintenant que ça aille vers Users Create. Mais regardez ce qui se passe. C'est-à-dire, si on renseigne des données, bon, peu importe, d'accord, et qu'on clique sur Ajouter, d'accord, vous allez tout simplement avoir cette erreur-là. 419 page expired. Donc, ça vient tout simplement du fait que sous Laravel, d'accord, les formulaires sont un peu sécurisés. D'accord? Donc, il faut générer ce qu'on appelle... c'est un peu protégé par rapport à une faille qu'on appelle les failles de type CSRF. D'accord? Maintenant, pour gérer ça, il faut toujours générer. Donc, au niveau de vos formulaires là, d'accord? Vous devez mettre le CSRF. D'accord? Donc, c'est juste avec ça que vous allez faire ça. Maintenant, si c'est OK, donc de votre côté, eh bien, les données vont être envoyées tout simplement. Regardez. Maintenant, on va venir au niveau de notre contrôleur. Donc ici, on va dire que la méthode store là, parce que pour l'instant, on ne l'a pas encore créée. D'accord? Store, donc qui va charger de gérer, de stocker les éléments. Pour l'instant, on va tout simplement faire dd, d'accord? Ou bien on va faire un echo de données soumises. D'accord? Pour voir tout simplement que les données sont soumises à ce niveau. D'accord? Maintenant, on revient au niveau du formulaire, donc on actualise. On renseigne les données, donc cette fois-ci, si on clique sur OK, vous voyez qu'il y a bien le texte données soumises qui est affiché. D'accord? Maintenant, l'idée, c'est de dire qu'à ce niveau, naturellement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'afficher le texte données soumises. D'accord? L'idée, c'est de récupérer les données, donc, et puis d'en faire d'accord, de les stocker dans la base de données. Du coup, on doit effectuer une requête d'insertion. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire $requête, donc on va recevoir, donc c'est une requête d'insertion, donc on va faire un insert into le nom de la table, donc c'est utilisateur, d'accord? Dans utilisateur, ici l'ID, on n'a pas besoin de le spécifier, donc ici on va dire dans utilisateur, d'accord, donc nom, prénom, login et puis password, donc ce sont ces colonnes-là, et puis ce sont les valeurs qu'on va renseigner. Maintenant, les valeurs, il y a le nom, le prénom, le login et le password. On va utiliser des requêtes préparées, au fait. D'accord? Maintenant, c'est ça la requête. Naturellement, ces points d'interrogation, on va leur associer des valeurs. D'accord? Et donc, de la même manière qu'on peut utiliser ces points d'interrogation, on peut mettre des 2 points pour mettre le nom. Donc ici, on va le faire directement. On va dire derrière chaque 2 points, on va mettre le... D'accord, donc 1, 2 points et puis suivi de quelque chose. D'accord, sachant qu'ici c'est 2 points nom, 2 points prénom, 2 points login et enfin le password. Ce qui veut dire que quelque part, vous avez deux choix. Soit vous allez mettre les points d'interrogation pour ensuite donner des valeurs après. Bon, ça vous l'avez déjà vu dans votre cours, hein, donc c'est la séquence 6, d'accord, pour les requêtes préparées. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est juste db 2.insert. Donc, on invoque la méthode insert et puis on exécute la requête. Maintenant, cette requête-là, d'accord, à ce niveau, on va tout simplement donner les autres paramètres-là. D'accord? Maintenant, les paramètres, donc c'est-à-dire ce qui manque ici, on a le nom. D'accord? Le nom, maintenant, ça correspond à
D'accord? Ce qui est envoyé dans la requête. Donc, on va faire request de nom. D'accord? Et puis, on fait pareil pour le prénom, le login et le password. D'accord? Request nom, request de prénom, et puis il y a le login. Et enfin, il y a le password. D'accord? Donc, ce sont ces informations-là. Donc, ici, on appelle la méthode insert et puis on lui donne un paramètre. Comme nom, c'est ce qui est envoyé. Donc, le request nom, là, c'est un peu l'équivalent du $_post de nom sous PHP. D'accord? Donc, request prénom, c'est $_post de prénom à ce niveau. D'accord? Donc, ces données, on les transmet. Maintenant, la requête d'insertion doit retourner true ou false selon que l'ajout s'est bien passé. D'accord? Donc, on va récupérer ça dans une variable qu'on va appeler status pour savoir si l'ajout s'est bien passé ou pas. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On peut tout simplement faire un test pour dire if $status égale à true. D'accord? À ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement écrire ajout effectué avec succès et puis sinon, on va afficher un autre message erreur. D'accord? Donc ici, on va afficher. Pour l'instant, on va tout simplement mettre ajout effectué avec succès. D'accord? Et dans le cas contraire, donc dans le else, on va afficher échec de l'ajout. D'accord? Et voilà, donc on va voir. Maintenant, naturellement, après, on peut, si on veut, donc rediriger l'utilisateur. Mais bon, ça c'est juste pour voir au tout début. Donc ici, on revient. D'accord? Donc on a nos données. D'accord? Khadim Sar. Et puis le mot de passe, on va dire passer avec R. D'accord? La ligne de ajout effectuée avec succès, on va voir dans notre base de données déjà. On peut même voir la liste des utilisateurs, mais dans la base de données déjà. Oups, c'est ici, donc select étoile from utilisateur. Donc vous voyez bien que l'utilisateur a été ajouté ici. Donc si on voit dans users list, d'accord, donc vous voyez que ici l'utilisateur est bien là. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que naturellement, au lieu qu'il nous avait ajout effectué avec succès ou des trucs comme ça, on va rediriger l'utilisateur vers comment il s'appelle encore? La liste des utilisateurs tout simplement. Donc ici, on va faire return, d'accord, de redirect. On va rediriger l'utilisateur vers /users/list tout simplement. D'accord, donc on va aller ajouter un autre utilisateur. Sama user avec comme mot de passe Sama user et puis password Sama pass. D'accord? Là, si on le fait, vous voyez qu'il est bien là, Sama user avec comme mot de passe Sama pass et que si on va dans la base de données, naturellement, on voit bien qu'il a été ajouté. Donc, vous voyez qu'on a été automatiquement redirigé vers la page d'affichage de la liste des utilisateurs. D'accord? Donc, ici, l'ajout se passe correctement. D'accord? Maintenant, ça aurait été intéressant de dire que vous voyez que le écho là, il n'y a même pas eu le temps de l'afficher, c'est-à-dire l'ajout pour dire que ça s'est bien passé. On n'a pas eu le temps de le faire. D'accord? Du coup, ce serait intéressant qu'on ait la possibilité d'afficher, on va dire, au tout début, ici, un message de statut qui permet de dire si l'ajout s'est bien passé ou pas. Et donc, pour ça, on va aller modifier notre template principal. D'accord? Ici, avant le titre principal, on va tout simplement afficher quelque chose. Bon, dans le code CSS, on l'appelait message box, je pense. Encore une fois, c'est juste un div, hein, donc c'est div message box ou des trucs comme ça, donc message status box. Mais je vais modifier en fonction du CSS également, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, donc quelque part, donc quelque status. Message box. Bon, est-ce que c'est le... D'accord, donc ici, donc c'est juste des classes alertes et autres. D'accord, donc il n'y a pas de souci. Donc ici, on va tout simplement l'appeler... bon, ici, on va mettre classe
alerte. Et puis, voilà, donc on va dire alerte success. D'accord? Regardez, l'idée c'est quoi? C'est que si on fait ajout, effectué avec succès, vous voyez qu'il y a cette boîte de dialogue, ou bien en tout cas cet espace qui est réservé pour faire ça. D'accord? Si on met ici, à la place de alert success, on met alert danger. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va mettre un texte en rouge là. D'accord? Ici, par exemple, on peut le mettre en rouge et puis dire échec de l'ajout. D'accord? Maintenant, regardez ici, naturellement, ça va le mettre en rouge. D'accord? Maintenant, si on veut faire ça, naturellement, on va ici, l'idée c'est de faire les choses, mais de manière, on va programmer ça. Il y a une chose aussi à savoir, c'est que naturellement, ce texte-là ne doit pas s'afficher quand on vient lister directement. Ça ne doit s'afficher que quand on vient d'une page d'ajout ou bien d'une page de suppression. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire de sorte que ceci soit conditionné, c'est-à-dire l'affichage de ceci soit conditionné tout simplement. D'accord? Donc, on va mettre un if. Maintenant, pour accéder aux données de session, d'accord, ici, on va mettre session, par exemple, de message. D'accord? Je vais vous montrer après pourquoi. Si le message existe, on va faire ça. D'accord? Maintenant, sachant que ici, c'est soit alerte danger ou alerte success en fonction du succès, on va s'arranger pour que derrière, qu'on ait du code, on va dire. D'accord? On va également envoyer un code de statut au fait. Donc, on va dire status. D'accord, donc session. D'accord? Si c'est égal à true, dans ce cas, on va retourner success. D'accord? Dans le cas contraire, on va retourner danger. D'accord? Comme ça, ça va être colorié en rouge ou en vert selon que ce message de statut-là soit true ou false. Bon, ce message de statut, après, c'est nous qui allons renvoyer ça. D'accord? Et puis, ici, comme texte, on va dire que c'est le code, d'accord, c'est ce qui est envoyé dans le message. En fait, ce qu'il faut savoir quelque part, c'est que sous Laravel, vous avez la possibilité, quand vous redirigez une page, d'envoyer en même temps des données. Regardez ici, c'était dans quelle vue? Donc, c'était ici. Donc, ici, on va dire quelque chose comme le echo là, on va remplacer par $message. D'accord? Le message va recevoir quelque chose du genre. D'accord? Si c'est égal à true, le message c'est d'accord, true, et puis si c'est ajout effectué avec succès, si c'est false, le message c'est d'accord. Maintenant ça, on peut faire quand on redirige, mais également on va faire d'accord, on peut invoquer ici la méthode with. Oups, là d'accord. On va mettre with et puis on lui donne en paramètre un nombre de messages. Donc, ici on va dire status. D'accord, donc ici naturellement ça correspond au statut. D'accord, donc c'est à ce niveau c'est $statut. Ben, ouais, $statut. D'accord. Et puis on va faire pareil pour le message aussi. On va dire le message quelque part, c'est $message ici naturellement, et donc lui là il s'appelle message. Comme quoi, quand on va rediriger, bon, tout ça c'est sur la même ligne, hein, c'est juste l'éditeur qui est con. Ici, on va rediriger, mais avec des données. Donc pour ça, c'est juste la méthode with. On va dire status, ça vaut statut. Bon, naturellement, statut va valoir true ou false suivant comment dirais-je, l'état de la requête. Et puis, on aura un message. Maintenant, un message aussi va valoir true ou false selon qu'il y ait un problème ou pas. Regardez ici. Naturellement, si on retourne maintenant, c'est OK. Donc, on va aller acheter. Maintenant, on a modifié ce qu'on a ici, donc c'est en fonction de... D'accord. Si on vient qu'on liste directement, d'accord, là, il n'y a aucune donnée qui est envoyée, d'accord. Parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'à ce niveau, les données qui sont envoyées sont stockées dans la session, d'accord. Mais c'est fait de sorte que l'accès, dès qu'on accède dessus, il est automatiquement supprimé, d'accord. Maintenant, comme ça n'existe pas ici, il n'y a aucun souci, il n'y a rien qui est affiché, donc on va aller acheter. Donc on va dire another user, et puis pass, donc on met tout et n'importe quoi. Vous voyez que là, vous avez le message ajout effectué avec succès, d'accord, parce que naturellement, l'ajout s'est bien passé, et donc, status vaut true.
D'accord, donc à ce niveau, c'est OK. Regardez maintenant, si jamais ça ne devait pas bien se passer, regardez si je modifie le code ici. J'ai dit par exemple, status, je mets false. Donc par exemple ici, à la place de status directement, j'envoie directement false. Bon, naturellement, ça veut dire que de l'autre côté, eh bien ici, ça va être évalué à false. Du coup, c'est Dangela qui va être là, d'accord. Et puis comme message, au lieu d'envoyer $message directement, je pourrais mettre message d'erreur, d'accord. Message erreur. D'accord. Ça, si je le fais, eh bien, naturellement, de l'autre côté, ceci va valoir false et normalement, le texte message erreur devrait s'afficher en rouge. D'accord. Et donc, à ce niveau, donc, ajouter, lister session n'existe pas. D'accord. Maintenant, quand on va ajouter encore, on ajoute test, et puis testeur, on met n'importe quoi. Vous voyez que là, on a un message d'erreur parce que là, on a retourné false. D'accord. Et dans notre code là, on a dit dans le cas où status est égal à false, ici c'est ce qu'on appelle les expressions ternaires. D'accord. C'est du PHP, c'est du PHP de base. D'accord. Donc ici on a dit quoi? Parce qu'encore une fois, la classe alerte d'Angela, d'accord, dans notre code CSS, encore une fois, on s'est arrangé pour que c'est lui qui affiche le rouge là, l'autre c'est celui-là qui affiche le vert. D'accord. Et donc à ce niveau, c'est simplement ce qu'on a fait à ce niveau. D'accord. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, donc on a la possibilité désormais d'avoir quelque chose qui soit en rouge ou en vert, suivant que l'ajuste soit bien passé ou pas. Donc je remets les variables, donc $message ici et $status. D'accord. Maintenant, il y a une chose aussi, une dernière chose à faire. Peut-être que ce serait intéressant de faire de sorte que, voilà, ce message-là, qu'on puisse fermer ça, mais bon, ça c'est juste comment il s'appelle encore, du JavaScript, peut-être qu'on va ajouter un peu, mais ça on y reviendra après. On peut faire de sorte que les messages de statut là puissent disparaître, d'accord, dès qu'on en a plus besoin, d'accord. Maintenant on a ça, donc l'ajout pour l'instant ça se passe bien, d'accord. Et donc à ce niveau on va aller maintenant faire tout simplement la gestion des utilisateurs. Donc ici on va dire user manager. D'accord, c'est user controller plutôt. D'accord. Ici, on va aller maintenant gérer la suppression. D'accord. Donc, on peut commencer par la suppression. Donc, ici, on va l'appeler delete tout simplement. Donc, on va dire function delete. Bon, naturellement, il y a besoin d'un ID ici. D'accord. Donc, on va s'arranger pour que de l'autre côté, donc, dans notre route là, d'accord, donc c'est ces fichiers, on va dire si on accède par une requête de type get, d'accord, à user/delete, d'accord. Bon, ici, c'est nous qui voyons. On peut mettre, comment dirais-je, l'ID juste après ou avant. C'est nous qui voyons. Et donc, pour ça, il suffit juste de le mettre entre accolades comme on le faisait avant. Donc, on va mettre l'ID ici. Comme quoi, on met user/id/delete/id, et bien, ça va supprimer l'utilisateur. D'accord. Et voilà, donc on va faire pareil pour la mise à jour aussi. Mais ici, donc, on va dire que ça va vers la méthode delete tout simplement. D'accord, c'est cette méthode delete que nous avons créée. Donc l'ID ici est automatiquement passé en paramètre à notre fonction delete. Et donc c'est ce qu'on va faire. Donc ici on va faire tout simplement, on va utiliser ID, donc affected, donc déjà, ici c'est db2.delete, donc la requête maintenant c'est delete from utilisateur where ID égale, bon ici on va utiliser le point d'interrogation tout simplement et puis on le donne en paramètre, donc c'est $id. D'accord, donc c'est d'accord, c'est ça la requête. Maintenant cette requête elle retourne le nombre de lignes affectées, donc on va dire $affected par exemple, donc le nombre de lignes supprimées tout simplement. Maintenant on dit si le nombre de lignes supprimées est supérieur ou égal à 0, d'accord, plutôt est supérieur ou égal à 1 ou c'est supérieur strictement à 0, donc si au moins un élément est supprimé, d'accord. Donc là c'est comme tout à l'heure, hein, donc on va dire $message reçoit, d'accord, et puis dans le cas contraire, on va mettre le message A. Bon, naturellement ce n'est plus un ajout play, mais c'est de la suppression. Donc une suppression effectuée avec succès, échec de la
suppression, tout simplement. Donc c'est ça le message. D'accord? Bon, à ce niveau, quand même, l'idée, ce n'est pas de dire que la suppression a échoué forcément, mais c'est qu'aucune ligne n'a été supprimée, au fait. D'accord? C'est comme si vous mettez un ID, d'accord? Donc, à ce niveau, vous pouvez mettre aucun utilisateur n'a été supprimé. D'accord? Et puis, c'est tout. Et ici, maintenant, on peut faire comme tout à l'heure, on va faire un return de redirect. D'accord? Ici, on va rediriger vers /users /list, encore une fois, mais avec comme message, donc un with, d'accord? Eh bien, on va dire dans ce cas que c'est, voilà, donc ici, le with, on va lui envoyer comme message, juste le message, d'accord? Tout comme on peut faire comme tout à l'heure, lui envoyer les deux informations. D'accord? Donc le message et le statut. Maintenant, statut là, on l'a remplacé par plutôt affected. D'accord? Bon, de l'autre côté, ça ne va pas créer de problème parce que si vous voyez bien dans le code là, d'accord? On a fait status, on n'a pas comparé avec true directement. On a dit tout simplement si c'est, comment dire, si vous faites if session status, si ça vaut 1 ou bien n'importe quel autre nombre, d'accord, ça va être évalué à true. Dans le cas contraire, ça va être évalué à false. Ce qui veut dire que dans le cas où aucune ligne n'a été supprimée, ça va valoir 0 et 0 est évalué à false. Dans ce cas, c'est danger qui va s'afficher. Dans le cas où maintenant vous mettez autre chose, eh bien ça va être success tout simplement. D'accord? Maintenant ici donc c'est OK. Donc on va aller maintenant s'arranger pour que, pour l'instant certes on n'a pas la possibilité de cliquer sur un élément parce que ici peut-être qu'on va aller ajouter juste une colonne qui permet de supprimer. Donc bon, naturellement on aurait pu l'écrire directement dans l'URL, mais autant l'écrire directement quand on affiche la liste. Du coup ici on va afficher une colonne qu'on va appeler action. D'accord? Et donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Juste après cet élément-là, donc on va dire que quelque part, on va avoir un TD, d'accord? Mais également un lien qui mène vers, d'accord? C'est /users /delete / on met l'ID, donc l'ID de l'utilisateur, donc user ID, d'accord? Et à ce niveau, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler supprimer tout simplement. D'accord? Donc, on va avoir un lien de suppression qui permet d'aller vers, d'accord, donc, de supprimer l'utilisateur. Du coup, quand on va afficher la liste ici, oups, il y a une erreur quelque part, on vérifie rapidement. Donc, c'est à la ligne 55. Qu'est-ce qu'on a oublié rapidement? Donc, users. Donc, on a une balise TD. Donc, déjà, c'est user controller. C'est pas ici. D'accord? Ah, on a oublié le point virgule ici. D'accord? Ici, désormais, dans chaque ligne, vous avez un lien qui permet de supprimer l'élément concerné. Donc, ici, on va cliquer sur supprimer testeur, par exemple. Là, vous voyez qu'on a un not found. On voit, donc, est-ce que l'ID est correct ici? Users, delete, et puis un ID. De l'autre côté, donc, c'est normalement ce qu'on a dans route, là. C'est users, delete, et puis un ID. Donc, /user, /delete, un 4 par exemple. Donc, l'ID est bien là. Donc, une requête de type get vers /user, /delete, il y a ça qui vient s'ajouter ici. D'accord? Il y avait un caractère de trop là. D'accord? Oups, là, ça a supprimé l'élément numéro 4. D'accord? Maintenant, test là, on va supprimer ça. D'accord? Vous voyez que maintenant, il n'existe plus ici. Et effectivement, la suppression, c'est bien passé tout simplement. Le 4, c'était Ismail Ndiaye. Lui aussi, il ne figure plus ici. Donc, c'est ce que vous aviez ici. D'accord? Donc, c'était l'utilisateur 4.
Il a été supprimé, maintenant il n'est plus là. Pareil pour notre utilisateur de test, d'accord? Maintenant, à ce niveau, naturellement, donc c'est seulement ce qu'il y avait lieu de faire à ce niveau, d'accord? Maintenant, si on supprime, d'accord, donc à ce niveau, on va supprimer lequel des éléments, par exemple, d'accord? Donc, ici, on copie l'ID, on l'écrit nous-mêmes, d'accord? Et puis, on met, par exemple, l'utilisateur numéro 100. Donc, vous voyez qu'il ne met aucun utilisateur n'a été supprimé, pour la bonne et simple raison que l'utilisateur numéro 100 n'existe pas. D'accord? Donc, c'est simplement ce qui permet de faire la suppression. D'accord? Et enfin, donc, là, pour l'instant, notre suppression fonctionne correctement. Donc, on en profite pour supprimer également les données incorrectes là. D'accord? Donc, suppression effectuée avec succès. D'accord? Maintenant, il nous reste là la modification. Et donc, pour la modification, il y a deux choses. Déjà, on va dire que c'est vers l'URL users, d'accord, update ou edit, ou ça dépend de ce que nous voulons. D'accord? Maintenant, on va tout simplement dire que dans le cas où c'est update par une requête de type get, on va vers edit, donc c'est cette fonction là qu'on va appeler, donc ça veut dire c'est le formulaire de mise à jour. Et quand c'est update par une méthode de type post, dans ce cas on va invoquer la méthode update ici, d'accord? Donc edit, c'est lui qui va afficher le formulaire d'édition, et puis c'est update qui va se charger d'afficher le formulaire de mise à jour, d'accord? Maintenant, à ce niveau, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement créer une nouvelle fonction, donc, ou méthode qu'on va appeler edit, d'accord? Lui aussi, il a besoin de l'ID pour savoir lequel des utilisateurs il doit aller récupérer, d'accord? Donc, du coup, on va faire $. Utilisateur va recevoir db2.select, c'est 2.select, select étoile from utilisateur where l'ID est égal à, parce qu'au fait quand on veut mettre à jour un utilisateur, donc on a besoin de récupérer l'utilisateur qu'on souhaite modifier, quoi. On va l'afficher dans le formulaire directement, d'accord? Donc ici on a l'ID qui est donné, donc $id, c'est bon. Et donc dès que ça c'est fait, eh bien à notre niveau, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ici? C'est juste d'invoquer la vue, donc on va appeler la vue comment est-ce qu'on l'a appelé encore? C'était users.edit. Pour l'instant, on ne l'a pas encore créé. D'accord? Et on lui donne en paramètre la liste des utilisateurs. Donc, on va faire compact de utilisateurs. Mais le problème à ce niveau, c'est que utilisateur contient un tableau d'utilisateurs. Donc, pour récupérer le premier élément, donc, on va faire tout simplement $utilisateur reçoit $utilisateur 0. Bon, pour l'instant, vous avez noté qu'on n'a effectué aucune validation parce que naturellement, ça, si l'utilisateur n'existe pas, le dit utilisateur ne va pas exister, mais la validation, on va le faire après. D'accord? Et donc, dès que c'est fait, maintenant, on va invoquer la vue edit tout simplement. Maintenant, cette vue, on peut aller la créer. Encore une fois, new file, on va aller... on va l'appeler edit.blade.php. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, il va hériter de layout.main. D'accord? Donc, il doit redéfinir le title. Donc, ici, c'est modification. Bon, à peu près, c'est exactement la même chose que le formulaire d'ajout. Donc, on peut le récupérer. Et puis, changer le texte par... ici, au lieu de l'ajout, on va mettre... modification d'un utilisateur. D'accord? On a toujours notre formulaire, donc ici, au lieu de ajouter, on a modifier tout simplement. D'accord? Maintenant, il y a une chose, c'est que le fait d'avoir un formulaire de mise à jour, il y a besoin de pré-remplir les données avec ce que les utilisateurs ont saisi. Donc, déjà avec ça, on a notre fonction edit qui retourne la vue. Donc, regardez à ce niveau. Donc, normalement, si on accède par get, comme vous le voyez ici, à users update, eh bien, on devrait pouvoir accéder à ça. Maintenant, regardez, on va s'arranger pour que de l'autre côté, à notre niveau là, il est où lui? Que ça soit accessible directement quand on affiche la liste des utilisateurs. D'accord? Du coup, on va également afficher une autre colonne là. D'accord? Mais cette fois-ci, ce ne sera plus delete, mais update. Update, voilà. D'accord? Maintenant ici, bon, naturellement, ça c'est du HTML, on va mettre un call span 2 ici. Pour que, donc ici, il y a plusieurs actions désormais que nous pouvons faire. D'accord? Et donc, comme vous le voyez ici, bon, ce n'est pas supprimé, mais modifié.
D'accord? Et voilà, donc on a nos éléments. Bon, il y a une chose, j'avais une classe, hein, ici, nos éléments-là, on peut leur donner une classe pour qu'ils s'affichent différemment. Donc, button, encore une fois, c'est défini dans le code CSS. D'accord? Ils vont s'afficher différemment. Mais quoi qu'il en soit, donc ici, on a nos deux boutons. D'accord? Et donc, l'idée, c'est quoi? Ça permet de supprimer. On l'a testé et ça fonctionne. D'accord? Et donc, ici, la suppression, donc ça permet de supprimer. Bon, une chose aussi pour la suppression, c'est que naturellement, ça permet, assez souvent, on ne souhaite pas supprimer directement quand on clique dessus. Il y a possibilité de confirmer. Mais donc pour ça, on va écrire tout simplement un petit code JavaScript. Donc on va dire on clique donc sur le bouton supprimer. On va faire return de confirme. En êtes-vous sûr? D'accord? Du coup, quand on va cliquer sur le bouton de soumission, normalement, il y a une confirmation d'abord qui nous est demandée. Donc, regardez. Ici, quand on va essayer de supprimer, donc vous voyez qu'il y a en êtes-vous sûr? Si on annule, rien ne se passe. Bon, naturellement, si on confirme, la suppression va se faire. Et donc, le dernier utilisateur a été supprimé tout simplement. D'accord? Donc, à ce niveau, donc c'est bon. Et ici, on a la modification. Maintenant, quand on va cliquer sur modifier, d'accord? Pour l'instant, on a un 404 not found. Donc là, on va vérifier nos routes là. D'accord? Parce qu'effectivement, on a effectué on a dit update de type, comment il s'appelle encore? De type get. Or, ici, on a un type get. Donc, effectivement, on va aller vérifier notre fichier de routage. Users. Ah, c'est vrai qu'il y a l'ID qui doit venir. D'accord, donc users update et puis il y a l'ID, donc c'est ça qui doit mener de l'autre côté. D'accord. Maintenant qu'on l'a fait, ça vient tout simplement. D'accord. Et donc l'idée, maintenant comme vous le voyez ici, on souhaite modifier un utilisateur, mais vous voyez que ce n'est pas pré-rempli. D'accord. Donc l'idée maintenant, c'est de pré-remplir, d'accord, c'est edit. D'accord. Et ici, pour pré-remplir les données, donc on va tout simplement utiliser la colonne value. D'accord. Bon, je vais remplir d'un seul coup parce que de toute façon, c'est juste à la fin, on met un value égal et puis on remplit d'accord. Maintenant, ici, ce qu'on va mettre, c'est tout simplement d'accord, donc les informations envoyées. Donc, c'est $utilisateur. D'accord, donc flèche. Maintenant, bon, ici, je vais aller copier ça. D'accord. Donc, $utilisateur flèche prénom pour le prénom, le nom et le login. Donc, si vous voyez bien, notre vue là, d'accord, donc notre user controller va envoyer l'utilisateur et donc c'est sur la base de ça qu'on va pré-remplir l'utilisateur. D'accord. Du coup, si on actualise, vous voyez que désormais, les champs sont remplis avec les... d'accord. Maintenant, on essaie de modifier. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore écrit naturellement la méthode update. D'accord. Du coup, si vous cliquez dessus, il va essayer d'accéder à une méthode qui n'existe pas. D'accord. Donc, ici, par contre, là, il est allé dans... Ah, le formulaire, on n'a pas modifié ça. Update. D'accord. Bon, faudra... pour modifier et puis... voilà, donc la méthode n'existe pas comme vous le voyez ici. Donc il va falloir aller créer cette méthode-là. Et donc c'est comme tout à l'heure, donc ici c'est juste une méthode encore. Donc on va faire update. D'accord. Ici, l'élément concerné, donc c'est... de toute façon, on a les données envoyées, hein, donc c'est pas grave. Il suffit juste de faire un db de.update. D'accord. Maintenant, à ce niveau, donc si vous voyez bien, on a besoin de l'ID de l'utilisateur. Maintenant, l'ID, c'est vous qui voyez. Soit vous pouvez le transmettre d'accord, directement dans l'URL. Comme quoi, on va faire un update vers l'ID. Parce que vous voyez bien, ici, update, on a besoin de l'utilisateur. Donc, on va mettre slash. D'accord. Donc, l'ID de l'utilisateur. Du coup, comme vous le voyez ici, on va rediriger vers update et puis l'utilisateur correspondant. D'accord, donc ça, je présume qu'on ne l'a pas fait ici. Voilà, on va mettre à jour aussi. D'accord. Donc, quand on va mettre à jour,
de l'autre côté, on va avoir accès à notre ID. Donc, l'ID, il est donné ici. D'accord? Maintenant, on va écrire tout simplement la requête. Donc, c'est update utilisateur. D'accord? Donc, on va faire un set. Le nom est égal à, d'accord? Ici, on va dire 2.nom. Et puis, on va faire pareil pour le prénom, le login et le password. D'accord? Donc, le nom, le prénom. Après, on va faire pareil pour le login. Et enfin, il y a le password. D'accord? Il n'y a pas de... Voilà. Maintenant, ça, naturellement, on doit mettre un tableau, d'accord, contenant les éléments à faire. Maintenant, comme on l'a dit, hein, ça, naturellement, on aurait pu l'écrire, d'accord, donc ça, on aurait pu l'écrire, d'accord, dans une requête à part. On va dire $requête. Donc, $requête va recevoir ça. Et après, on va fournir les valeurs tout simplement, sachant que le nom, c'est... d'accord, donc ça correspond à request nom, c'est-à-dire ce qui est envoyé directement depuis la requête. D'accord, et puis on fait pareil pour le nom, le prénom, le login. Donc, le prénom, donc c'est le login. Et enfin, il y a le password. D'accord. Ici, bon, naturellement, on a également besoin de l'ID. D'accord, donc ici, c'est l'ID. Parce que sinon, il va modifier tous les éléments. D'accord, bon, l'ID ici, on peut directement récupérer $ID. D'accord. Ici, si on ne précise pas de condition, il va récupérer tous les éléments. Donc, on va mettre where ID est égal à l'ID qui est donné. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Et donc, là, c'est exactement comme tout à l'heure. Donc, ça doit retourner le nombre de lignes qui ont été affectées. Donc, c'est tout simplement ça qu'on va faire. D'accord. Maintenant, on fera le même test que tout à l'heure. D'accord. Donc, si jamais, on va dire ici modification. Oups. Modification effectuée avec succès. Aucun utilisateur n'a été modifié dans le cas contraire. D'accord. Et donc, on renvoie encore comme d'habitude. Si jamais il y a une erreur dans la modification, donc on adapte encore une fois le message en fonction de ce qui s'est passé. D'accord. Donc, ici, on vérifie tout simplement. Donc, on revient encore à notre... ici, on liste. D'accord. On va modifier... Oups, pas supprimer, mais modifier. Donc là, vous voyez tout l'intérêt de la confirmation. D'accord. Ici, on va mettre Bamba. Bamba Sar et puis Khadim comme mot de passe. D'accord. D'accord. Vous voyez que là, la modification a été effectuée et donc on vérifie c'était quel utilisateur déjà. Donc ici, le dernier désormais, ce n'est plus Khadim Sar, mais Bamba Sar avec comme login Khadim. D'accord. Comme quoi la modification se passe correctement. Et donc avec ça, on a pu d'accord, donc modifier, supprimer et ajouter un utilisateur tout simplement. D'accord. Peut-être tout ce qui reste, c'est d'afficher un utilisateur bien précis. Donc la méthode show un utilisateur. Donc on donne l'ID et puis il nous affiche l'utilisateur correspondant. Donc on va retourner la vue .show et puis on va lui donner un paramètre de l'utilisateur correspondant. D'accord, donc l'utilisateur là, il faut aller le chercher naturellement. Donc il faut tout simplement faire un $utilisateur. D'accord, va recevoir un db2.select et puis c'est juste un select étoile from utilisateur. Donc ça c'est where ID est égal à ce qui est fourni. Et donc ce qui est fourni n'est rien d'autre que $ID. Encore une fois, $ID est renseigné dans la définition de la route. D'accord.
Et donc ici, on va faire $utilisateur va recevoir $utilisateur 0. Donc ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Comme ça retourne un tableau d'utilisateur. Donc c'est juste le premier qui nous intéresse. D'accord? Donc on va aller créer maintenant la vue user.show. Donc new. Donc ici, c'est juste show.blade.php. Donc à ce niveau, on va exactement avoir la même définition ici. D'accord? Donc ici, on va dire profil d'un utilisateur ou affichage. Profil de... Ici, peut-être on va faire profil de l'utilisateur et puis on donne son ID directement. D'accord? Ici, on va concaténer ça avec $utilisateur, donc on va dire flash ID. C'est bon. Donc ici, après, on a le contenu maintenant. Et, bon, à ce niveau, on va pas faire grand chose. Bon, je vais afficher sous forme d'un tableau peut-être. D'accord? Tableau, donc ici, j'ai peut-être le... D'accord? Je vais l'afficher dans un... Donc ici, on va dire caractéristiques. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose à afficher. Hein, donc ici, valeur peut-être. D'accord? Et bon, ça, c'est censé naturellement se trouver dans une balise TR. D'accord? Et à ce niveau, donc, l'idée, c'est juste de faire un autre TR. Maintenant, pour chaque ligne, donc, on a des TD. Donc, on a l'ID qui vaut... D'accord? Ça vaut tout simplement. Et puis, on fait la même chose pour les autres. Prenons login, password. On a l'ID, après, il y a le nom. Le prénom, le login et enfin il y a le password et donc ici c'est pareil, donc on a le nom, le prénom et puis le login et enfin il y a le password. D'accord? Donc on a cette vue qui est créée. Maintenant on va aller définir la route. Donc pour dire que si on accède à user suivi d'un ID, d'accord, user/id qu'on va dans show, tout simplement. D'accord? Et de l'autre côté, bon, peut-être on va afficher ici un lien qui permet d'afficher l'élément correspondant. Donc depuis la liste, on va également afficher un autre lien. D'accord? Donc cette fois-ci, c'est pas dans /user/delete, mais /id et puis on va l'afficher, on va dire consulter ou afficher. C'est exactement la même chose. Bon, ici, il n'y a pas besoin de confirmer quoi que ce soit. D'accord, donc ici, ça mène vers users avec l'ID donné, et puis ça s'appelle consulter tout simplement. D'accord? Ah, c'est vrai qu'il faudra mettre à jour ici, ce n'est plus 2 éléments, mais 3. D'accord? Et voilà, donc ici, quand on consulte maintenant Fatima Job, donc vous voyez que ce sont les informations de Fatima qui vont s'afficher ici. D'accord? Maintenant, quand on va modifier, d'accord, donc ici, on va dire que ce n'est plus Fatou, mais Fatih par exemple. D'accord? Au lieu de job, c'est fal, par exemple, fatfal. D'accord? Ici, si on modifie naturellement, vous voyez, comme vous le voyez ici, fatifal avec comme login fatfal ou des trucs comme ça. D'accord? Donc là, la modification se passe bien. Donc on a la possibilité d'afficher les informations d'un utilisateur précis. D'accord? Mais également dans supprimer, comme ici, si on veut par exemple supprimer cet utilisateur. Donc ici, on confirme et donc la suppression se passe comme prévu. Et donc, effectivement, c'est simplement ce qu'il y avait lieu de faire à ce niveau. Donc, je vais tout simplement parler de la validation. Si vous voyez bien, on n'a pas... Ça veut dire quoi? L'utilisateur, s'il vient et qu'il appuie directement sur... sans rien renseigner, bon, pour l'instant, on ne gère rien. Mais on peut s'arranger directement au niveau de notre contrôleur. Par exemple, ici, pour l'ajout, de vérifier d'abord si les informations ont été renseignées avant d'exécuter ce traitement-là. Donc, si vous vous rappelez bien, c'est la méthode store qui fait ça. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vérifie tout simplement au préalable. Donc, on va faire if non-empty, c'est-à-dire si ce n'est pas vide. D'accord? De request de nom.
D'accord, et puis on fait pareil pour le prénom, le login et le password. Le prénom, le login et le password. Oups. D'accord, donc il y a le login là-bas. D'accord, et enfin il y a le prénom. Maintenant, si ces informations sont fournies, donc s'ils ne sont pas vides naturellement, eh bien on peut effectuer l'insertion. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si ce n'est pas renseigné, on va retourner l'utilisateur vers la page précédente. D'accord? Ici, on peut faire return. Pour faire retourner vers la page précédente, on peut faire return back. D'accord? Donc, la fonction back là permet de retourner l'utilisateur vers la page précédente tout simplement. Regardez, maintenant, si on vient, qu'on clique directement sur ajouter. Oups, il semble y avoir une erreur. Donc, c'est un point virgule ou virgule apparemment qui n'est pas attendu. Donc, c'est à la ligne 23. Ah, c'est vrai que ces virgules-là sont des N. D'accord? Vous voyez que là, on est redirigé. Quand vous cliquez, vous êtes redirigé. Ça aurait été intéressant de dire que, tiens, si on est redirigé maintenant, qu'on préserve les données. Parce que là, si vous voyez, même quand je soumets, je perds les données qui ont été soumises. D'accord? Du coup, ici, avec back là, vous avez une fonction qui s'appelle with input. D'accord? Donc, c'est with input. D'accord? Il va rediriger, mais avec les données. Mais regardez ce qui se passe, c'est que pour l'instant, même si on saisit la donnée, on soumet, on perd ça. Parce qu'en réalité, le formulaire d'ajout, si vous voyez bien, ne pré-remplit pas avec des données existantes. D'accord? Du coup, ici, on peut faire pareil. Donc, on va remplir ça partout. D'accord? Mais cette fois-ci, les données sont disponibles. D'accord? Donc, on va mettre value, mais à travers, d'accord? Ici, old. On va mettre old pour dire les données de la requête là. D'accord? Donc, de la requête passée. Et puis, on met old de la même chose. Donc, ça veut dire que old de prénom. Donc, c'est simplement ici ce qu'on va mettre. Donc, c'est old de login password en fonction de ce qu'on souhaite. Oups, là, je vois qu'il y a un problème là. Donc, c'est value. Attendez, ici, je mets name égale. Il y en a 4. Ok, donc c'est bon. On met value égale et puis on fait comme ça. C'est old. Et puis on va aller copier ça. On revient dans old. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Donc voilà, on a les différents éléments tout simplement. Et donc, à ce niveau, maintenant, regardez, si je mets quelque chose et que je n'ai pas rempli les autres, vous voyez que maintenant, ça reste. Si je mets ajouter, donc, c'est pré-rempli. Donc, Ismaïla, d'accord, donc, SAR, et que j'ajoute, je ne remplis pas les autres, vous voyez que je suis toujours redirigé. Mais ça aurait été intéressant que non seulement qu'on me redirige, mais également qu'on me mette un message d'erreur ici. D'accord, pour ça, comme tout à l'heure, on va tout simplement ajouter une méthode with. D'accord? On va ajouter with et puis on va lui dire donc le message là. D'accord? Et puis on va dire erreur, deux points. Vous devez renseigner toutes les données. Toutes les informations. D'accord? Du coup, si on fait ça, donc là, si on soumet, d'accord, il y aura le message erreur tout simplement. D'accord? Donc, si vous vous rappelez bien, ici, comme on n'a pas renseigné le statut, donc ça veut dire qu'il n'existe pas, eh bien, la condition ici va être fausse. Elle est où encore? Cette condition va être fausse parce qu'elle n'a pas été renseignée. D'accord? Du coup, c'est Dangela qui va être là, mais le message est bien là. D'accord? Et donc là, vous voyez que cette fois-ci, on redirige avec un message erreur. D'accord? Si je mets le login ISO, toujours pas parce que je n'ai pas renseigné le mot de passe. Et cette fois-ci, je vais mettre le mot de passe, donc passer. Et vous voyez que l'ajout s'est bien passé et donc notre utilisateur Ismaël est bien là. On a toujours la possibilité de modifier. D'accord? On met Ismaël là au lieu de Ismaël. Donc si on modifie, donc vous voyez qu'à ce niveau ça va passer. Donc notre Ismaël est devenu Ismaël là. D'accord? Une chose à noter quand même, c'est que c'est exactement la même chose que vous allez faire d'accord, donc au niveau de la modification. Parce qu'effectivement, il faudra vérifier que, d'accord, que directement les données sont envoyées avant d'effectuer une mise à jour. Du coup, c'est exactement la même chose ici. D'accord? Maintenant, on va faire quelque chose comme, voilà, donc si ça existe,
D'accord, donc on fait le traitement là. On retourne l'utilisateur vers la liste. Si ça n'existe pas, si toutes les données n'ont pas été enregistrées, on fait exactement comme tout à l'heure pour l'autre cas de figure. Donc c'était pour store. Voilà, donc on remet le même message erreur. Vous devez renseigner toutes les informations tout simplement. Donc c'est dans update. Donc dans le else, on remet le même message d'erreur, tout simplement. Du coup, maintenant, quand on souhaite modifier quelque chose, d'accord? Par exemple, si on nommait quelque chose qu'on ne met pas, eh bien, vous voyez qu'il y a le message d'erreur qui nous est affiché ici. D'accord? Maintenant, on peut faire la même chose. Vous allez voir que pour l'ajout, bon, on va prendre un cas. C'est-à-dire qu'ici, pour la suppression, d'accord? On peut dire qu'au lieu d'afficher un message, si jamais l'utilisateur n'existe pas, d'accord? Donc, on peut vérifier d'abord si l'utilisateur existe avant de le faire. Donc, ici, c'est beaucoup plus intéressant pour ce cas de figure, c'est-à-dire pour la mise à jour. Si jamais on donne un ID, pour l'instant, vous voyez que notre code risque de bugger. On peut d'abord commencer par voir. Donc, on dit quelque chose comme quoi. D'accord? If non-empty, c'est-à-dire si la liste des utilisateurs, si au moins ça contient un utilisateur ici. D'accord? If non-empty $utilisateur, donc là c'est OK, l'utilisateur existe, donc on va coller tout simplement. Donc on va récupérer l'utilisateur. Donc encore une fois, ça retourne un tableau, donc on récupère le premier élément. D'accord? Donc ici, on récupère le premier élément. Dans le cas où ça n'existe pas maintenant, ça veut dire que ici, le tableau, la liste retournée est vide. Donc probablement parce que l'ID n'existe pas. Du coup, on va retourner une erreur de type 404. On va faire abort 404. Et regardez ce qui se passe maintenant. Si on met, bon, ici c'était pour la mise à jour, d'accord? Donc on met update 2, naturellement ça nous affiche l'élément concernant. Maintenant, si on mettait 200, d'accord? Vous voyez qu'il y a un 404 not found, pour nous dire tout simplement que l'utilisateur 404, 200 plutôt, n'existe pas. Et donc c'est ça qu'on vient de faire. Maintenant, regardez comme c'était avant, donc ça risquait tout simplement de créer des problèmes, regardez. Si je fais ça et que je viens à 200, d'accord? Vous voyez que ça crée un problème parce qu'il nous dit que ici, il va récupérer un tableau vide. Et si tu vas accéder au premier élément du tableau, comme ça n'existe pas, il y aura une erreur tout simplement. D'accord? Et donc, à ce niveau, on va remettre ça pour gérer la validation. De la même manière, ici, pour l'ajout, peut-être qu'avant d'ajouter un élément, on pourrait s'arranger pour que derrière, d'accord, vérifier si l'utilisateur n'existe pas. Mais là, c'est exactement la même logique. On va tout simplement dire, avant de vérifier, on fait une sélection d'abord avec le login qui est donné pour vérifier si l'utilisateur existe. Dans le cas où l'utilisateur existe, on affiche un message d'erreur avec, comment il s'appelle encore, pour dire que le login existe déjà. Dans le cas contraire, eh bien, on ne fait rien. En tout cas, tout ce qui est validation, bon, je vous montre principalement les choses, mais après, ce qui reste, c'est principalement du code. Hein, d'accord? Donc, je fais ça rapidement et puis on s'en arrête là pour cette première version de l'application. Donc ici, on va vérifier tout simplement. On va dire, si toutes ces informations existent, d'accord, on vérifie. Bon, je reprends tout simplement ça. Maintenant, avant d'insérer quoi que ce soit, donc on va prendre. D'accord? Ici, si ces informations existent, donc on va faire $. Utilisateur va recevoir quelque chose comme db select et puis on va faire select étoile from utilisateur where et puis on va dire quelque chose comme le login est égal à quelque chose quoi. D'accord? Maintenant ce quelque chose là c'est juste ce qui est fourni dans la requête, donc c'est request de login. D'accord? Maintenant normalement si l'utilisateur n'existe pas, et bien ici $utilisateur doit être vide. Donc on va faire if non empty, c'est-à-dire si c'est pas vide. D'accord? Dans ce cas on doit if non empty de $utilisateur. Plutôt si c'est vide, d'accord, pour dire que l'utilisateur avec un tel login n'existe pas. Dans ce cas, on peut effectuer l'insertion, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc l'insertion se passe correctement. Maintenant, dans le cas contraire, donc si l'utilisateur existe, plutôt si le login existe déjà, il va falloir écrire un message d'erreur, d'accord? Donc ici, on va faire un return, mais avec un message qui est le suivant. Cette fois-ci, on va dire quoi? Erreur, donc le login existe déjà. D'accord? Et du coup,
à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, là, on a un peu réglé tout à l'heure. Donc, avec le 200, ça, maintenant, c'est un 404 qu'on va avoir. C'est correct maintenant. Maintenant, regardez ici, quand on va ajouter, bon, je liste d'abord pour voir un utilisateur. Par exemple, FATFAL, là, ça existe. D'accord? On va aller acheter un utilisateur. Donc, on met tout et n'importe quoi. Ici, FATFAL pour le login. Oups. D'accord? Et puis, peu importe. Donc, quand on ajoute, oups, il y a une erreur à ce niveau. Donc, c'est... c'est le code, il est quel? Le login, là, on ne l'a pas mis dans un tableau. Il est dans... Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. D'accord? Vous voyez qu'il y a l'erreur comme quoi le login existe déjà. Parce que là, si on vient encore une fois, on met peu importe l'autre login, il suffit juste de prendre un login existant. Donc ici, on a SAD par exemple pour Sadio Mané. Donc, et puis à ce niveau, le login existe déjà. On va essayer maintenant de... Je ne sais pas si on a... Voilà, donc on va mettre Ousmane, Sar, et puis il y a Ouz, et puis repasser comme mot de passe. Donc vous voyez que là, ça passe. Parce qu'effectivement, il n'y a pas un utilisateur d'accord, avec cet ID. D'accord? Donc voilà, c'était globalement ce qu'il y avait lieu de faire à ce niveau. Donc on verra maintenant plus tard qu'effectivement il y a des manières beaucoup plus simples. Donc Laravel offre des fonctionnalités, donc on verra les modèles après. D'accord? Qui vont nous permettre de manipuler donc ces informations-là sans être obligé d'écrire nous-mêmes les requêtes SQL ou des trucs comme ça. D'accord? Donc voilà, c'était tout pour cette séquence. Donc je vous remercie de votre attention.